bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous donne uniquement conseils, astuces et je vous parle des étampes amovibles. Donc, comment les monter, comment les entretenir. Donc, c'est toujours des questions que je reçois régulièrement. Donc, je fais une vidéo, soit pour partager avec une cliente ou pour vous, mes auditrices qui écoutez régulièrement mes vidéos. Donc, ici, nous avons un jeu d'étampes amovible. Donc, les jeux d'étampes amovibles, ça se présente comme ça. Donc, ce sont des étampes en caoutchouc de très, très bonne qualité. Et vous avez bien sûr la partie collante adhésive qui va se coller sur le bloc d'acrylique, donc pour pouvoir étamper. Donc, quand vous recevez des étampes, elles sont montées sur les plaques de caoutchouc. Donc, elles sont brûlées dans des machines, pré-découpées. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement retirer vos étampes comme ceci. N'ayez pas peur de tirer, ça ne les abîme pas. Et ça, vous n'en avez pas besoin. L'autre chose, ensuite de ça, vous avez un carton, vous voyez, c'est adhésif et c'est la partie transparente que l'on colle à l'endos des étampes pour pouvoir les identifier et pour pouvoir étamper plus facilement. Donc, vous allez voir que sur un côté, vous avez le papier que vous pouvez enlever de cette façon. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer votre, comment on dit? Vous allez préparer tous les espaces pour pouvoir coller les étampes et pour pouvoir les monter. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, vous enlevez toute la partie cartonnée qui protège le collant transparent qui va sur vos étampes. Très important, ne mettez pas vos doigts dessus parce que ça colle énormément et surtout, quand vous allez coller votre étampe, il faut le faire d'une façon le plus précise possible parce que ça ne pardonne pas. Ça colle énormément. Donc, là, ce que vous faites ensuite, vous allez enlever tous les cartons qui protègent l'endos des étampes où vous avez l'espèce de mousse en dessous du caoutchouc. Donc, on les enlève toutes. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement laisser à plat ce carton-là. Vous allez prendre votre étampe et vous allez trouver le bon sens. Il faut que ce soit exactement pareil, surtout s'il y a des lettres, pour que ce soit plus facile à étamper. Et vous allez le poser dessus, donc directement sur la forme. Donc, c'est plus facile parce que vous allez voir que la forme, ça s'adapte directement avec le jeu d'étampe. Donc, vous le déposez doucement pour que ça épouse parfaitement la forme de l'étampe et de la partie collante qu'on a dégagée ici. Donc, voyez-vous ça, comme ceci, ça va, faut que je le dépose comme ça. Comme elle est grande, il faut que je me positionne bien comme il faut et que j'y aille tout doucement. Et voilà, numéro 1. Donc, ce n'est pas fini. Dès que vous avez fait ça, vous les laissez sur votre carton. Donc, c'est bien important. Et ce que vous allez faire, vous allez séparer ici le côté. Donc, voyez-vous, vous allez aller chercher la partie extérieure. Voyez-vous, vous enlevez cette partie-là. Donc, l'étampe est ici, la partie collante est là. Donc, c'est bien important que
la partie collante soit mise à jour comme ça. Et ce que vous allez faire après, délicatement, vous allez prendre la partie et vous allez venir la coller dans le fond de votre boîtier. Donc, vous le passez bien comme il faut, en le mettant bien à plat. Et voilà. Donc, vos étampes sont installées dans votre boîtier. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre chaque étampe. Et ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit bout de washi tape dans le coin ou le haut de mon étampe que je découpe avec des ciseaux. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que les étampes amovibles collent énormément. Donc, ça va me permettre d'avoir une petite poignée pour aller les chercher si elles ont trop collé sur un bloc d'acrylique. Et ça n'empêche absolument pas l'adhérence. Mais voyez-vous, c'est plus facile d'aller les chercher parce qu'on risque d'arracher la partie collante de l'étampe amovible. Donc, le washi tape que je dépose sur mon étampe, oups, excusez-moi, j'étais hors champ. Donc là, j'enlève, voyez-vous, j'enlève. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas plus grave que ça. Et ça me permet d'avoir une petite poignée. Donc, quand je vais venir chercher mon étampe, vu qu'elle va être très, très collée, j'ai juste à soulever la partie ici et mon étampe s'enlève très, très facilement. Et encore là, ça ne nuit pas du tout, mais pas du tout à l'adhérence de votre étampe sur le bloc d'acrylique. C'est vraiment une toute petite, une infime partie qui ne va pas coller et qui va représenter la petite poignée pour aller chercher votre étampe. Donc, voyez-vous, c'est comme ça. Et c'est très pratique parce que, voyez-vous, pour les grosses étampes, parfois, c'est pas facile de les manipuler. Voyez-vous, ça colle beaucoup. Donc, en mettant la petite poignée avec le washi tape ici, ben, ça permet facilement d'aller les décoller et ça ne les abîme pas du tout. Donc, vous les placez. Donc, pourquoi je fais ça? Premièrement, si je travaille et que je range mes étampes, je vais tout de suite voir qu'il y en a une qui me manque et ça m'évite évidemment de les perdre. À l'endos, vous voyez exactement ce dont vous avez besoin, la bonne taille, parce que parfois l'image qui est ici a été un petit peu réduite. Donc, vous les voyez tout de suite. Et vous voyez l'endroit où il y a la petite poignée pour aller la chercher. Donc là, je sais que c'est ici et que je vais pouvoir la décoller très, très facilement. Donc ça, c'était pour le montage des étampes amovibles. Maintenant, je vais vous montrer comment les entretenir et les nettoyer. Donc, pour l'étampage, on prend évidemment un bloc acrylique et on va aller chercher notre grande étampe et je vais la placer au centre comme ça. L'avantage, c'est que je sais exactement, vu que je l'ai bien placé, mon lettrage, comment il est. C'est sûr que vous pouvez aussi utiliser le Stamparatus, mais aujourd'hui, je vous montre vraiment le b.a.-ba de l'utilisation des étampes. Donc, je te souhaite la meilleure des fêtes. On va l'étamper sur un carton blanc simple avec du baie des Bermudes. Donc, les grandes étampes comme ça, je les mets toujours à l'envers. C'est plus facile. Et on y va de cette façon-là. Je vais prendre mon bloc, de la mousse en dessous.
pour permettre à l'étampe de bien adhérer sur le carton, que ce soit droit. Parfois, l'étape, il y a des petits creux, c'est pas parfait. Donc, la mousse va épouser l'étampe et permettre de faire une belle impression. Donc, vous ne l'enlevez pas tout de suite, vous l'appuyez sans bouger. On le met vraiment d'une façon très, très directe. On le laisse un petit moment. Et vous avez une super belle impression. Donc là, ça peut faire un très beau devant de carte. Donc ça, c'est fait. Ensuite de ça, je veux nettoyer mon étampe. Il y a deux outils essentiels, soit le chamois, donc qui est vendu dans le catalogue annuel. Là, je l'ai mis dans un boîtier standard de jeu d'étampe pour le conserver. Il reste humide. Si jamais il sèche, c'est pas grave. Vous le faites tremper dans de l'eau tiède, puis il va reprendre sa forme très, très facilement. Il est sale, oui, c'est normal, mais ça ne nuit pas du tout à sa qualité pour pouvoir nettoyer. Donc, voyez-vous, vous le passez plusieurs fois et votre étampe est super bien nettoyée. L'autre outil, c'est le Stampin' Scrub. Donc ça, c'est un grand classique de Stampin' Up. Vous avez ici un petit motif avec des gouttes d'eau. Et de l'autre côté ici, vous avez un petit soleil. La partie qui va rester humide, vous utilisez le Stamping Mist, qui est un genre de... Oh, il faudrait que je remplisse. Donc, qui est un genre de savon fait exprès pour les étampes. Donc, vous le passez comme ça. On frotte sur les petits poils, donc sur la partie ici mouillée. Ça nettoie super bien les étampes, même au fond, si jamais vous avez de l'encre qui s'est incrustée, par exemple, quand on a des lettrages à l'intérieur des lettres. Et ce côté-là, c'est pour bien assécher votre étampe. Et voilà, l'étampe est parfaite. Vous pouvez tout de suite la ranger dans votre boîtier. On prend ici la petite poignée, on tire et on vient tout simplement déposer ça à l'intérieur. Et voilà, tout est parfait. Un autre petit truc que je veux vous donner. On a parfois des étampes, dont peut-être pas celles avec les lettrages, mais des étampes, on a des grandes fioritures ou sont très, très travaillées. Donc, parfois, on a de la difficulté à étamper pour la bonne raison que le motif de l'étampe est trop délicat. Donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends mon encre Versamark, qui est une encre filigrane qu'on utilise pour gaufrer, donc avec les poudres à gaufrage. Et vous allez en mettre bien partout sur votre étampe et vous allez le laisser sécher. Vous ne nettoyez pas. L'encre filigrane va faire en sorte que le motif sur votre étampe, va devenir un petit peu plus collant et l'encre va très, très bien adhérer sur l'étampe. Donc, selon moi, c'est la façon la plus simple pour pouvoir aller étamper sans problème et arriver à avoir une belle impression, même si votre étampe est très, très détaillée. Alors voilà, c'était mon petit vidéo très très court pour vous montrer comment monter, comment préparer, comment entretenir vos étampes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon blog jardindepapier.com, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions et de pouvoir partager et de vous aider dans votre belle aventure de création.